bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 11 au 17 mars 2024. Aujourd'hui j'accueille les cancers, bienvenue à vous mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. J'en profite au passage pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Voilà, donc merci à vous d'être là. Donc on va aller voir dans un premier temps qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, vous conseiller pour cette période du 11 au 17 mars 2024. N'oubliez pas que ça reste des guidances collectives générales, ça ne peut pas résonner avec la situation de tout le monde bien évidemment. Donc prenez uniquement en compte les messages qui résonnent pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Dans ce cas-là, laissez-les de côté pour d'autres personnes. Et comme d'habitude, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, qu'est-ce que la Lune souhaite vous conseiller, les amis? Alors, on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc là, cette carte vient vous dire que vous avez œuvré, vous avez travaillé à quelque chose et aujourd'hui, ça va payer. C'est pour ça qu'on vous parle d'un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. On n'a rien sans rien, les amis. Donc, pour tous ceux qui ont fait ce qu'il fallait, qui ont travaillé, qui ont œuvré, eh bien là, vous allez avoir le résultat gagnant-gagnant. Et on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. D'accord, les amis? Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance générale. Donc, domaine professionnel, domaine vie active, voilà, tout ce qui touche aux activités, domaine financier. On va voir tout ce qui ressort en fait. D'accord? Quels sont les messages qui ressortent pour vous? Allez, pour nos amis cancer, période du 11 au 17 mars 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Quels sont les messages pour vous? Hop là, qu'est-ce que... Oh, j'ai la carte des monts. Donc là, ça me parle de blocage, d'obstacles qu'il va falloir surmonter. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en vue. Il va falloir quand même faire certaines choses, mettre certaines choses en place, d'accord? Il va falloir être dans l'action si vous voulez avoir un résultat. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi un temps pour donner au lieu de prendre. Allez. On a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, ouais. La carte de l'arbre peut nous parler de votre bien-être, peut nous parler qu'il est question d'une amélioration, d'un ancrage, d'accord. Mais derrière, j'ai la carte, j'ai la carte du serpent, donc ça me parle d'énergie négative, que ce soit vos propres énergies ou que ce soit des énergies négatives venant d'une tierce personne, peut-être qui vous a manipulé, qui vous a trahi, qui vous a jalousé. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions avec la Lune. Bon, alors on va essayer de comprendre, les amis. Au centre de votre jeu, vous voyez, on a la Lune qui ressort. On a le Soleil. Ok. On a le livre fermé. On a la maison. On a le fouet. On a les souris. On a, vous voyez, on a le serpent qui ressort aussi.
On a le bouquet. Et on a la carte de la cigogne. Et en dos de deck, on a la carte de la chien. N'importe quoi, la carte du chien, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ouais, ok, d'accord. Alors, les amis, on peut nous dire, on voit déjà que avec la carte de la lune, vous êtes dans les émotions. La carte de la lune peut nous parler aussi de peur, de négatif, vous voyez, en tout cas, on nous parle que là, vous êtes vraiment dans l'émotionnel. Alors, ça peut concerner une maison, un lieu d'habitation, d'accord? Peut-être qu'il était question d'un épanouissement. Ça peut nous parler du sud de la France aussi, avec la carte du soleil, hein. Donc, il était peut-être question, par rapport à un lieu d'habitation dans le sud de la France, est-ce qu'il était question justement de retrouver du bonheur, de la joie, grâce à un déménagement, grâce à une évolution positive avec la cigogne, ok. Mais la carte des souris est là aussi pour nous dire que il y a du stress et de l'anxiété, hein, par rapport justement à ce déménagement ou par rapport à cette évolution positive, hein. Je vous parlais de beaucoup d'émotions. J'ai l'impression que là, c'est peut-être vos propres énergies, hein, avec le serpent, qu'on nous parle de négativité, hein, d'accord. Il y a du stress, il y a de l'anxiété, donc forcément vous êtes dans la négativité, d'accord. Et j'ai l'impression que c'est lié à un lieu d'habitation, à une maison. Donc là, pour l'instant, on est sur ce cas de figure. On nous dit que effectivement, il était question d'un certain succès, d'un certain triomphe. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'émotions parce que c'est comme si, avec la carte du livre, il vous manquait des informations. Donc, est-ce qu'il vous manque une signature pour une maison, pour un déménagement? Est-ce qu'il vous manque des papiers? Est-ce que vous êtes dans une attente, justement? Parce qu'on a quand même la carte du fouet, qui vient nous parler de désaccords, de petites disputes, de conflits. Mais comme je vous disais aussi, ça peut être vos propres conflits intérieurs, d'accord? Ça peut être vous, hein, ça peut être vous, hein, qui êtes, voilà, qui combattez contre vos propres conflits intérieurs, j'entends, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a, si ça ne vous parle pas au niveau d'une maison, ça peut nous parler de votre foyer, d'accord? Peut-être que vous êtes dans le stress et l'anxiété par rapport à une éventuelle trahison ou manipulation au sein d'un foyer, ok? Ça nous parle de retrouver le bonheur, de retrouver la joie, par rapport à des désaccords, des petites disputes, des conflits, hein. Et il est question d'une évolution positive, hein, ok, par la suite. Il est question soit d'un déménagement, soit d'une évolution positive. Mais on voit qu'il y a du stress et de l'anxiété, hein, d'accord? Pourtant, ça me parle de quelque chose qui vous a mis en joie, de bonheur, de joie, de positif. Mais là, j'ai l'impression, j'ai l'impression que vous êtes dans les doutes. C'est comme si vous étiez stressé, angoissé par rapport peut-être à une trahison. Il est peut-être question là justement de découvrir des choses qu'on vous a cachées. D'accord? Ça peut être ça, hein. Là, ça peut nous dire effectivement que vous faites la lumière. Bon, de toute façon, on recouvrira, hein, avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus.
Mais il est peut-être question là de découvrir des choses cachées, oui, des choses cachées, voire des mensonges. Euh, et c'est pour ça que ça vous plonge dans... Vous avez peut-être peur, en fait, d'être dans l'illusion, vous voyez? En tout cas, moi, ça me parle quand même que vous allez... il est question quand même de retrouver du bonheur et de la joie après avoir été dans les conflits, les disputes, pour aller vers une évolution positive, voire un déménagement, hein, d'accord? Alors, pour d'autres, ça peut nous parler, donc pour certaines d'entre vous, et bien sûr, si ça correspond vraiment à votre situation, hein, n'allez pas m'écrire, parce que bon, j'ai même eu la dernière fois un commentaire d'un homme qui me posait la question, enfin, ironiquement bien sûr, hein, en me disant, est-ce que c'est possible pour un homme d'être enceinte? Ben, bien évidemment que non, non, mais c'est pas la peine de venir m'écrire des commentaires comme ça. Franchement, non seulement vous perdez du temps à écrire ces commentaires-là, moi je perds du temps aussi à les lire. Franchement, non, faut arrêter. J'ai même eu aussi une fois une femme qui me dit, oui, oh, bah, j'ai 60, je sais plus, 4 ans ou quelque chose comme ça. Comment voulez-vous que je tombe enceinte? Bah, forcément, madame, hein, vous ne pouvez pas tomber enceinte si vous avez 64 ans. Enfin, ça me paraît tellement logique. Des fois, vraiment, je vous demande vraiment de faire preuve de discernement, les amis, hein, c'est vraiment important parce que, bah, évidemment, si vous n'êtes pas dans l'attente d'une grossesse, si vous n'avez pas l'âge de tomber enceinte, si vous êtes un homme, ces messages ne sont pas pour vous, bien évidemment. Hein. Voilà. Bon, j'ai fait une petite aparté, excusez-moi, les amis. Donc, ça peut nous parler aussi, hein, pour certaines consultantes, il est peut-être question d'une grossesse, d'accord ? Peut-être que là, vous êtes dans le négatif quant au fait de recevoir peut-être des résultats d'analyse concernant une grossesse. Ok, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans le stress et l'anxiété. Hein, parce qu'il est peut-être question là, effectivement, d'une grossesse. Donc, ça peut être des petites disputes, des petits conflits au sein du foyer, hein, parce que peut-être, voilà, vous avez eu la belle surprise d'apprendre que vous étiez enceinte. D'accord? Ça ne parlera pas, bien évidemment, à tout le monde, mais à quelques-unes d'entre vous. Hein. Alors, dites-moi en commentaire, hein, si, voilà, si tous ces cas de figure concernent votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, vous voyez, on a la carte du chien. Ça peut nous parler qu'effectivement, dans une relation, il y a peut-être des blocages, des obstacles à surmonter. Alors, ça peut nous parler par rapport à une différence d'âge, d'accord? La carte d'hélice, effectivement, peut nous parler d'une différence d'âge. Peut-être que vous êtes enceinte, mais vous êtes à un âge, allez, on va dire peut-être autour de la quarantaine, 40-42 ans, parce que ça peut nous parler aussi par rapport à l'âge, que du coup, il y a peut-être des petits blocages et des petits obstacles à surmonter. Ok. En tout cas, on nous parle de quelque chose qui se termine par rapport à un consultant, dans une situation sentimentale où il est question de quelque chose de pénible. Hein. Mais il va y avoir des échanges et de la discussion. Hein. D'accord ? Ouais, on retrouve une stabilité par la suite grâce à un choix. On vous dit qu'il va falloir, on vous dit qu'il va y avoir des discussions, des échanges. Ça peut nous parler, dans ce cas-là, que par rapport à ces échanges, à ces communications, il va falloir faire preuve de ruse. De stratégie, j'entends. Hein. Mais en tout cas, il va être question de faire confiance à sa bonne étoile par rapport à un choix. Parce que c'est un choix qui va vous apporter la stabilité. Hein. Et derrière, en plus, on a la carte
On a la carte du trèfle. Mm. Ouais. Pour moi, il y a une situation pénible qui va se terminer. Hein. Bien, allez, on va les recouvrir avec l'oracle des miroirs. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Hein. Ça peut nous parler aussi, excusez-moi, hein, pour des consultants qui peut-être vont apprendre peut-être une grossesse cachée, vous voyez? Et vous allez, voilà, peut-être que vous allez vous sentir trahi par rapport à cette grossesse cachée, d'accord? La grossesse de votre autre, bien évidemment, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire de plus, les amis, qui vous trouvez dans cette situation, amis cancer? Parce que, vous voyez, moi, ça me parle quand même d'obstacles, de blocages à surmonter au sein d'une relation, j'entends. Hein. Il va être question de retrouver une confiance. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Ouais, vous voyez, ça nous parle d'une relation sentimentale. Il est question de faire un travail au sein d'une situation sentimentale, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la Lune pour vous? On a le changement. Bon, alors, on voit que on nous parle de changement. Ok. Il y a du changement, il y a la roue qui va tourner là. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec le soleil? On a l'étranger. Donc, vous voyez, il était peut-être question peut-être d'une nouvelle maison à l'étranger. Hein. C'est possible. Hein. Il est peut-être question d'un déménagement à l'étranger, là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le livre fermé? On a le retard. Ouais, vous voyez, pour moi, il est question d'un succès en lien avec l'étranger. Donc, peut-être s'établir à l'étranger. Hein. Bon, on a le changement. Hein. On a le changement. C'est pour ça que là, pour l'instant, vous êtes dans les doutes. Vous êtes, vous voyez, vous êtes dans les énergies négatives, là. Parce qu'il y a du retard. Il y a du retard, il vous manque des informations, c'est ce que je vous disais. Soit un retard de signature, soit un retard de papier, mais il y a quelque chose qui bloque là. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la maison? Le cadeau. Bon, alors ça, c'est le cadeau, c'est la belle surprise, c'est la belle opportunité, c'est un cadeau divin, hein. Pour moi, c'est une maison. Hein. Pour moi, c'est une maison. Donc, ça peut être une maison suite à un héritage. Ça peut être une belle opportunité qui est arrivée à vous hein, par rapport à une maison. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une maison là. Hein. Mais il y a quelque chose qui prend du retard. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fouet? La correspondance. Bon, alors, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend du retard, il y a des éléments manquants. Donc, j'ai l'impression que vous, les conflits, c'est plus des conflits intérieurs. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude là. Vous avez peut-être peur d'être trahi, hein, vous voyez. Ça peut nous parler aussi que c'est une situation qu'il va falloir surmonter là.
Mais, vous voyez, ça prend du retard, mais il y a une correspondance qui arrive. Hein. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent là. Les nouvelles que vous attendiez, là, ça arrive. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les souris? On a l'amour. Bon, j'ai l'impression que c'est lié à une situation sentimentale. Hein. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Et là, il est question de déménagement pour aller retrouver votre autre. Hein. C'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le serpent? Pourquoi le serpent? Les rêves. Ouais, enfin là, j'ai plutôt l'impression que... alors, ça peut me dire que vous aviez peut-être des rêves en lien avec votre situation sentimentale, en lien avec des sentiments pour quelqu'un, et que peut-être vous avez peur que ces rêves, ces souhaits soient négatifs, vous voyez, ou qu'on vous ait trahi, voilà, ou qu'on vous ait trahi. Hein. Mais en tout cas, il y a la belle surprise qui arrive à vous. Hein, et il y a le changement hein, grâce à de la correspondance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le bouquet? La sexualité. Ouais, vous voyez, ça me parle de plaisir charnel, là. Hein. Ça me parle de plaisir charnel. Hein. Alors, peut-être par rapport à une personne d'origine étrangère. C'est possible. Mais ça me parle aussi de doute et d'incertitude, de doute et non, c'est pas les doutes et l'incertitude, c'est plutôt le stress et l'anxiété. Hein. En tout cas, il y a une belle surprise qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, soit par rapport au foyer, soit par rapport à une maison, j'entends. Et là, il y a le changement qui se met en route pour vous. Hein. Et qu'est-ce qu'on a avec la carte de la cigogne? On a le retour aux sources. Ok, bon. Là, il y a bien une évolution positive. Hein. Ça nous dit qu'effectivement, il y a eu un peu de retard parce que il vous manquait certains éléments, j'entends. Mais là, il y a de la correspondance qui arrive à vous. Hein. Par rapport à des plaisirs, par rapport au plaisir, de la correspondance qui va vous permettre un retour aux sources. Moi, j'ai quand même la carte de la cigogne. Hein. La cigogne nous parle d'évolution positive de toute façon. Hein. Donc, il y a bien une évolution positive. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le retour là pour vous? Ouais, regardez, évolution. Voilà. Donc, vous allez vraiment vers une évolution positive, hein, même si ça a pris un petit peu de retard. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de la femme. On a l'ouverture. Ouais, on a l'examen. Ouais, d'accord, super. Alors, regardez les amis. On nous parle que pour une consultante ou par rapport à une tierce personne qui est représentée par une femme, hein, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Là, vous ouvrez la porte de votre destinée, les amis. Hein. C'est une réussite avec l'examen. Et en plus, vous avez le miroir magique. Hein. Donc, vous êtes hautement protégé hein, par le divin. D'accord? Donc, super, les amis. Il y a de la correspondance là qui arrive, même si ça a pris un petit peu de retard. Là, concernant vos rêves, vos espoirs, vos souhaits par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça nous parle aussi d'une situation sentimentale. Il y a de la correspondance qui arrive à vous. Et il va être question d'une belle évolution positive. Hein. Magnifique. Allez, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Dites-moi en commentaire hein, si cela résonne avec votre situation, amis Cancer. Allez, amis Cancer, on se retrouve avec le full sentimental. Donc, on va aller voir votre domaine sentimental relationnel hein, pour cette période du 11 au 17
mars 2024. Donc, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller voir votre signe vénusien, les amis, hein, parce que pour une guidance sentimentale, votre signe vénusien peut vraiment vous apporter des compléments d'information, voire des messages supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à aller écouter votre signe vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis Cancer, pour cette période du 11 au 17 mars 2024? Que vous soyez dans une union, que vous soyez célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il est question pour vous de trouver une solution. Il y a quelqu'un qui vous manque là. Ouais, vous vous dites, vous devez réagir dès aujourd'hui parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous manque. Il est question de trouver un remède, une solution. Bon. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans vos pensées? On a le playboy qui nous parle d'un séducteur. Et on a la jalousie. Bon, j'ai l'impression que vous avez en tête un homme, un séducteur, j'entends. Hein. Mais moi, ça me parle aussi de jalousie. Hein. T'étais où? T'étais avec qui? Vous voyez, vous avez... c'est comme... pour moi, là, il est question de jalousie par rapport à une personne... ça me parle d'un séducteur ou d'une séductrice. Hein. Là, on a un homme, mais vous savez que les genres sont interchangeables. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a tous une partie féminine et masculine en nous, hein, qu'on soit une femme ou un homme, on a tous du yin et du yang. Donc, ça peut nous parler aussi d'une femme, hein, qui a un fort côté masculin. Donc, en tout cas, vous, on voit que vous êtes dans la jalousie. Hein. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Quel est votre but? Qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser? On a la rupture et on a l'allumeuse. Bon. Vous souhaitez peut-être aller vers une rupture hein, à cause d'une tierce personne, là, qui... Ça me parle d'une séductrice. Hein. Ouais, vous envisagez peut-être la rupture. Hein. Parce que vous êtes, voilà, vous êtes dans la jalousie. Moi, je pense que vous voulez sortir de ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la rupture, l'allumeuse? Ouais, parce que vous vous dites que vous avez été dans la supercherie, en fait. Hein. Vous avez été dans l'illusion. Donc vous, j'ai l'impression que vous souhaitez aller vers une rupture. Hein. À cause d'une tierce personne. Parce que pour vous, vous avez été dans l'illusion. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? Le changement. Ouais, vous voulez du changement. Hein. Vous voulez aller vers le changement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Vous vous dites, voilà, vous voyez, vous vous dites là que peut-être il faut changer quelque chose pour aller vers le changement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Par contre, l'autre personne vous manque, hein, clairement. Hein. L'autre vous manque. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous dit plus haut? On nous parle du passé. On nous parle de la belle famille.
Alors, la carte de la belle famille peut nous dire que il est peut-être question aussi de faire preuve de maturité. Hein. Peut-être parce que justement vous êtes trop dans le passé, vous voyagez trop au pays des souvenirs et on vous dit peut-être... alors, ça peut nous dire que vous avez un passé avec la belle famille, j'entends. Hein. Donc peut-être que vous êtes très proche de la belle famille et donc vous voyagez vraiment au pays des souvenirs, vous repensez au passé en fait avec votre belle famille. Hein. Ça peut être ça, mais ça peut nous dire aussi que par rapport au fait de voyager au pays des souvenirs, on vous demande aussi peut-être de faire preuve d'un peu plus de maturité. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Vous voyez, vous voulez trouver une solution, vous. Hein, vous voulez trouver un remède. Hein. Ouais, parce que l'autre personne vous manque, en fait. Hein. Ouais, vous voulez obtenir ce que vous désirez. Là, il va être question pour vous de trouver une solution. Il va être question de trouver une solution, peut-être de vous faire aider. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une relation pansement, j'entends. Donc, est-ce qu'il est question pour vous 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 dites peut-être, voilà. En tout cas, il va être question d'obtenir ce que vous désirez. En tout cas, ça nous parle d'abondance. Donc, pour moi, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver un remède, d'accord, par rapport au fait que l'autre personne vous manque, ok, et qu'il va être question d'aller vers cette abondance. Qu'est-ce qu'on a d'autre par la suite? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amitié, ouais. Ouais, j'ai l'impression que la solution, ça va être de vous rapprocher d'un ami ou d'une amie, là. En tout cas, j'ai l'impression que y a des amis qui vont vous aider justement à aller vers ce changement. Hein. Là, il va être question de trouver une solution pour sortir justement de ça, de sortir du fait que votre autre vous manque. Hein. Ouais, il va être question de vous faire aider. J'ai l'impression que vous allez vous faire aider par un ami ou une amie. D'accord. Mais ça va vous permettre d'aller vers une abondance. Hein, j'entends. Hein. Ouais, on a l'amulette hein, qui nous parle de légèreté. Donc, il va être question pour vous de retrouver de la légèreté. Hein. On voit que c'était très important pour vous, la complicité. Hein. Là, en fait, vous allez retrouver de la légèreté parce que vous allez peut-être faire attention aux gros détails. Et pour vous, c'était très important d'avoir une complicité. Hein. Donc, il va être question de retrouver de la légèreté par rapport à ça. Hein, parce que vous êtes dans la souffrance. Hein. Ouais, souffrance, introspection, réflexion, désarroi. On a la manipulation. On nous parle de temps. Hein, il va falloir peut-être du temps pour sortir de tout ça. Mais on vous dit aussi que il y avait trop de différences entre vous. Hein. Ça peut être différence d'âge, différence de voir les choses, différence de culture, différence de comportement, différence de sentiments aussi. Et donc, ça nous parle d'un choix, d'une décision. D'un choix, d'une décision pour pouvoir débloquer une situation. Hein. Alors, débloquer la situation, ça ne veut pas dire que vous allez débloquer la situation avec cette personne-là, parce qu'on voit que quand même, vous souhaitez aller vers la rupture parce que vous avez été dans l'illusion. Mais ça va vous permettre de retrouver un souffle d'air frais. Hein. Vous voyez? Ok.
Bien, dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne pour vous, les amis. Hein. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin et un dernier petit message avec le murmure de nos anges. Allez, les amis, on se retrouve avec le murmure de nos anges. On va aller voir qu'est-ce que les petits anges veulent vous conseiller, les amis, pour cette période du 11 au 17 mars 2024 pour nos amis Cancer. S'il vous plaît. Hop là. Alors, on vous dit, les amis, ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. D'accord? On vous demande en fait de sentir la joie à l'intérieur de vous et de ressentir ce qui est juste. Mais on vous dit en même temps, ne pense pas trop. Ne pense pas trop. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Hein. J'attends vos retours en commentaire avec impatience pour voir si toutes ces guidances ont résonné avec vos situations. Hein. Merci aussi de partager, de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur, les amis. Pour le soutien à ma chaîne grâce à vos likes, à vos commentaires, à vos petits, petits commentaires bienveillants, grâce à vos partages. Donc, merci, merci pour votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Hein. C'est très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.